Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui poursuit son séjour aux États-Unis d'Amérique, a accordé une courriel d'audience aux délégations du Haut Commissariat pour les réfugiés, du Comité international de la Croix-Rouge, au président de la FIFA et de la directrice exécutive du Programme mondial de l'alimentation. Pierre Kibabesso Moïsa nous en parle. Intense activité du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce jeudi 25 septembre 2025 à New York, en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a eu des entretiens avec une délégation conduite par la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cette entrevue. À noter que l'escalade des conflits et la perte de moyens de subsistance continuent d'enfoncer les familles dans le désespoir dans l'est de la RDC, victimes de l'agression des troupes rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23. Face à la montée de la faim dans l'est du territoire national, le PAM en appelle à une action urgente. Le chef de l'État a aussi eu des échanges avec la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Madame Mirjana Spol-Jarik. Opérationnel dans l'est de la RDC, le CICR s'est assigné la mission de protéger les victimes de la violence armée en fournissant des soins aux blessés et aux malades, en facilitant l'accès à l'eau et à la nourriture, en réunissant les familles séparées et en visitant les détenus. Reçu à son tour par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football association, s'est dit honoré d'avoir rencontré un fervent sportif du ballon rond au pays hôte de la prochaine Coupe du monde de football des États-Unis d'Amérique. En plus, c'est un grand plaisir de rencontrer le président, mon frère Félix Tshisekedi, un président qui est passionné de football. Donc, on a pu parler des différents projets que la FIFA a pour le pays. Évidemment, on parle des stades, on parle des infrastructures, des arénas FIFA, des terrains, des écoles, de la formation. Ça, c'est tous des projets qu'il faudra mettre en place. Aujourd'hui, au sein de la fédération, on a parlé de ça aussi, évidemment, j'ai informé le président, il y a une commission de normalisation, donc il faut que le processus au niveau de la fédération avance, qu'on puisse faire des élections ces prochains mois dans des bonnes conditions pour qu'une nouvelle fédération se mette en place et pour qu'on puisse faire avancer tous ces projets. Ceci dit, on a parlé évidemment aussi de l'équipe nationale qui joue très bien. Malheureusement, le dernier match pour le pays n'a pas été ce que le pays espérait. Mais l'équipe est bonne et on est ici aux États-Unis, donc pays hôte de la prochaine Coupe du Monde. On espère, on va voir si l'équipe se qualifie dans le groupe, dans les barrages, on verra. Mais en tout cas, l'équipe est très bonne et que le meilleur gagne. La République démocratique du Congo, déterminée à doter les missions diplomatiques des sceaux uniformisés, certifiés et sécurisés à New York, le ministre de la Justice a procédé à la remise de ces nouveaux sceaux à l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique. C'était en présence du ministre des Affaires étrangères. Suivez. C'est une courte cérémonie pleine de signification organisée ce jeudi à la mission permanente de la République démocratique du Congo auprès des Nations unies à New York. En réponse à la demande de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, adressée à son collègue de la Justice, en vue de doter les missions diplomatiques des sceaux uniformisés, certifiés et sécurisés, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Manguefa, a remis à sa collègue, chef de la diplomatie, ces nouveaux sceaux, qui les a transmis à son tour au chef de la mission permanente à New York, Zenon Mokongo, puis au chargé d'affaires de la RDC à Washington. Les sceaux officiels ont pour rôle d'authentifier les actes et documents de nos institutions, de nos services publics et de nos missions diplomatiques, pour assurer leur uniformité, leur sécurité
et prévenir toute falsification, ma collègue, Madame la ministre des Affaires étrangères, m'a demandé de doter nos ambassades et missions diplomatiques de sceaux certifiés et sécurisés par notre ministère. C'est ainsi que, Madame la ministre d'État, nous garantissons la crédibilité et l'authenticité de nos actes officiels à l'international et que nous renforçons la confiance envers notre pays. En sécurisant nos sceaux et en protégeant l'authenticité de nos actes, nous affirmons la crédibilité de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Le garde des Sceaux officiel a par la même occasion retiré les anciens cachets. Le renouvellement de ces attributs du pouvoir s'ajoute à plusieurs actions entreprises par la chef de la diplomatie sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshilombo pour redorer l'image des marques de missions diplomatiques et consulaires de la République démocratique du Congo. Et en marge de la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, une conférence de haut niveau a été organisée par les bureaux de la représentante spéciale de l'ONU sur la violence sexuelle en période de conflit. Les premières dames de la Sierra Leone et de la République démocratique du Congo ont pris une part active à cette rencontre. Suivez. La 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies a offert une tribune aux défenseurs de la dignité humaine et des droits des victimes. Une conférence de haut niveau organisée par le bureau de la représentante spéciale de l'ONU sur la violence sexuelle en période de conflit et la République de Sierra Leone, avec en tête le président Julius Maada Bio et la première dame Fama Maada Bio, a réuni responsables et partenaires autour d'un sujet douloureux. Les femmes et filles tombées enceintes après des viols en temps de guerre et les enfants nés de ces crimes. La République démocratique du Congo est représentée par la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, venue porter la voix des survivantes et de défendre des réponses concrètes. Denise Nyakeru Tshisekedi a rappelé les avancées de la République démocratique du Congo grâce au Fonds national de réparation des victimes, le FONAREV, identité légale, soins médicaux et psychologiques, accès à l'éducation. Nous savons que la route est encore longue. Ces enfants ne demandent pas notre pitié. Ils demandent leur droit à exister pleinement, sans honte ni rejet. Ils demandent à être aimés, éduqués, protégés. La guerre a tenté de leur voler leur identité. Mais nous, collectivement, nous pouvons leur offrir autre chose. Une identité réparée, une vie digne, un avenir de paix. Je lance ici 3 appels. Premièrement, reconnaissons ensemble les droits de ces enfants par l'adoption et l'endossement des principes que nous représente cet événement. Deuxièmement, investissons dans des solutions concrètes et durables à travers le financement du fonds CRSV Multipartner Trust Fund. Troisièmement, changeons le regard. Cessons de les désigner comme des enfants de la guerre, mais proclamons qu'ils sont les enfants de la vie et de l'humanité. En 2025, plus de 37 000 victimes ont déjà été recensées, dont 200 mères et enfants soutenus directement. Aux côtés de ses homologues de Sierra Leone et de la représentante spéciale de l'ONU, Denise Nyakeru Tshisekedi a lancé un appel à l'unité pour que plus aucune femme, plus aucun enfant ne soit condamné au silence. Enfin, toujours aux États-Unis, les investisseurs américains ont été sensibilisés sur les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo en termes d'investissement dans le secteur des mines, de l'agriculture notamment. Les intervenants ont également exposé sur la fiscalité. C'était au cours du forum d'investissement en RDC qui s'est tenu à New York. Suivez. Invest India Congo Ball Business and Roundtable a vécu à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les hommes d'affaires, dirigeants de grandes entreprises, décideurs politiques et innovateurs ont eu un rendez-vous inédit d'affaires sur la République démocratique du Congo. Un sous-sol qui révolutionne les technologies et garantit la transition énergétique, disposé à accueillir de nouvelles explorations et de nouveaux investisseurs, a été exposé. Un sol d'une rare fertilité, n'attendant qu'agriculture intensive et un agrobusiness florissant, la géographie agricole de la RDC a été sublimée au cours de cette rencontre. Pour couronner le tout, la fiscalité est sans pareil en Afrique et les plus qu'alléchante
Le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnaby Mwakadimamba, l'a expliqué aux potentiels investisseurs américains. Je lance un appel aux investisseurs américains de venir investir en RDC. Vous venez pour investir en RDC, vous pouvez avoir la possibilité pendant 10 ans de ne pas payer l'impôt sur le bénéfice et profits. Et cela nulle part ailleurs. Participante au forum, la ministre de la Jeunesse, Grace Coutinho, a rappelé que la jeunesse congolaise est très entreprenante et dynamique. Le programme d'action mondiale pour la jeunesse demeure un cadre essentiel pour orienter les politiques publiques et accompagner les jeunes vers leur plein épanouissement. Pour la RDC, cette commémoration est l'occasion de dresser un état des lieux des avancées. La jeunesse n'est pas une catégorie vulnérable à assister, mais un partenaire stratégique à valoriser. Les opportunités d'affaires ont été suffisamment mises à portée des mains. Les chefs d'entreprise américaines ont reçu toutes les informations nécessaires afin de s'engager en affaires en RDC. En retour au pays, une délégation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa au ministère du budget. Elle a été reçue par le vice-premier ministre du budget, Adolphe Muzito. Suivez. C'est un signal fort venu du sommet de l'État. Le vice-premier ministre en charge du budget, Adolphe Muzito, a eu des échanges avec une délégation de l'APOKIN, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa. Une rencontre capitale, placée sous le sceau de l'écoute, de l'action et surtout de la volonté politique. Sur instruction directe du président de la République, Félix Tshisekedi, le gouvernement est sommé de réévaluer ses engagements vis-à-vis des partenaires sociaux. Et dans ce contexte, les revendications des professeurs, longtemps restées lettres mortes. Le vice-premier ministre nous a dit qu'il a reçu l'ordre du chef de l'État pour résoudre les problèmes sociaux des professeurs. C'est pourquoi il a demandé que l'on crée une commission qui commence le travail tout de suite pour que les conclusions auxquelles nous allons aboutir, qu'on lui donne cela le plus vite possible pour qu'il trouve des remèdes appropriés. Outre cette question, Adolphe Muzito affiche une volonté ferme de mettre en œuvre le 6e pilier du programme du président de la République axé sur le renforcement de l'efficacité des services publics, une action menée sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa. Pour ce faire, il a reçu une délégation de l'administration de son ministère conduite par le président de la délégation syndicale. Objectif, relancer le dialogue autour du cahier des charges des agents du budget déposé depuis le 30 mai dernier. L'autorité a jugé bon qu'on lui donne le temps d'examiner le cahier des charges pour y apporter des solutions. Un atelier est prévu à Bibois pour approfondir les discussions et poser les bases d'un nouveau départ pour le ministère du Budget. À l'Assemblée nationale, il était donc question ce vendredi d'examiner les griefs en charge du rapporteur et de la questeur adjointe. Le détail avec Blaise Bouko-Kessanda. Une séance plénière de tous les enjeux, c'est celle qu'a connue ce vendredi 26 septembre 2025 l'Assemblée nationale. La commission spéciale est mise sur pied pour examiner les griefs à charge des rapporteurs, de la questeur et de la questeur adjointe par les pétitionnaires à présenter son rapport. J'invite donc l'honorable président de la commission spéciale et temporaire à prendre la parole pour nous présenter l'économie. Le président de cette commission, l'honorable Peter Kazadi, a fait l'économie des auditions du reste des membres du bureau concerné par la plénière, ceux hormis les honorables Vital Kamere et Dominique Mounongo, déjà déclarés démissionnaires. Le rapport exhaustif a été lu par le rapporteur de la dite commission au cas par cas, sous le regard attentif non seulement du bureau de la Chambre basse du Parlement, présidé par l'honorable Isaac Jean-Claude Tshilumbai, mais aussi des honorables députés venus nombreux pour participer à cette plénière. Au regard de la défense développée par les membres du bureau incriminés, Jacques Joly, rapporteur, Chimène Polypoli, et Grace Nema Kester adjointe, le rapport de la commission spéciale a été déclaré recevable. Après le vote, les honorables députés concernés par la pétition demeurent dans leurs postes respectifs. C'est dans la sérénité que la plénière s'est déroulée, l'objectif étant celui de voir les honorables députés démobiliser les énergies pour l'examen et le vote de la loi des finances pour l'exercice 2026, déjà dans le bureau du président de l'Assemblée nationale, son dépôt par le gouvernement. Signalons qu'avant la plénière, l'honorable président Jean-Claude Tshilumbai a présidé la conférence des présidents de l'Assemblée nationale
question d'harmoniser les vues sur le bon déroulement de la plénière de ce vendredi. Le nouveau directeur général de la SNEL, Teddy Luamba, a pris officiellement ses fonctions ce vendredi au cours de la réunion du conseil d'administration présidée par les membres du cabinet du ministre des Ressources hydrauliques, du portefeuille et également les agents et cadres de la SNEL ont pris part à cette cérémonie. Suivez. Nouveau leadership à la tête de la SNEL SA, ingénieur Teddy Luamba Mouba prend les commandes avec ambition et rigueur. La Société nationale d'électricité SNEL SA a tourné une nouvelle page de son histoire avec la cérémonie solennelle des remises-reprises entre le directeur général sortant, Fabrice Lucinde Walusangi Kabemba, et son successeur, ingénieur Teddy Luamba Mouba. Dans son adresse, le nouveau patron de la SNEL SA a exprimé sa gratitude envers le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la première ministre pour la confiance placée en lui. Il s'est engagé à impulser une nouvelle dynamique au sein de l'entreprise. Poursuivre l'amélioration des conditions techniques de l'outil de production, de transport et de distribution de SNEL SA, en modernisant notre parc industriel et en se focalisant sur une migration vers une gestion digitale. Mobiliser les financements, innover dans l'exploitation des opportunités face aux nouveaux produits financiers existants, et ce, dans le seul but de construire de nouvelles infrastructures et accroître la capacité de SNEL SA. Parmi ses priorités, l'on note la digitalisation des services, la réduction des pertes techniques et commerciales, ainsi que la mobilisation des ressources pour financer les grands projets énergétiques du pays. Ce changement de leadership intervient à un moment charnière alors que la SNEL SA est appelée à jouer un rôle crucial dans l'électrification nationale et le développement économique du pays. Le suivi du projet de loi sur la matérialisation du vaste projet Grand Inga était au cœur des échanges entre le ministre en charge des relations avec le Parlement et son collègue en charge des ressources hydrauliques. Le gouvernement de la République démocratique du Congo tient à cœur les méga-projets du Grand Inga. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Aimé Molendo Sakombi, et son collègue des relations avec le Parlement, Maître Guy Luandomboyo, ont abordé ces projets de loi dans la perspective d'un projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale. Un texte qui appelle à un encadrement rigoureux. Aujourd'hui, il est question que nous puissions amener une loi consacrée à Inga avec une clarté au niveau du volet fiscal pour nos bailleurs, pour qu'on puisse alors confirmer la bancabilité de ce projet et aller donc de l'avant sur un projet qui va révolutionner. On ne peut pas développer un pays dans le noir. Et avec ce potentiel-là, le troisième d'ailleurs du monde, nous allons donc booster notre économie et surtout desservir l'électricité pour toute notre population. Pour aboutir à ces projets, le ministère des Relations avec le Parlement est un allié stratégique. Nous serons aux côtés de M. le ministre en charge des ressources hydrauliques et électricité pour l'accompagner, pour que cette fois-ci, qu'on n'arrive pas à un rejet de cette loi par le Parlement, mais plutôt par son adoption et au cours de cette session. Au terme, le Grand Inga pourra combler le déficit énergétique de l'Afrique à 40%. Grand Inga est un levier important d'intégration régionale. Le régie des voies aériennes s'apprête à doter son personnel d'un siège social digne de son rang. La cérémonie du contrat avant d'amorcer les travaux a eu lieu en présence de l'équipe dirigeante de la RVA. Suivez. C'est un immeuble de 3 niveaux qui va bientôt sortir des terres, capable de contenir tous les bureaux et les personnels de la Direction générale de la régie de voies aériennes. La signature du contrat pour la construction du siège social de la RVA SA s'est effectuée entre les responsables de cette entreprise d'État et la Société générale congolaise, sélectionnée dans le respect des procédures d'appel d'offres internationales. Le coût de travaux est de 8 432 505 $, hors toute taxe, et la durée prévisionnelle de travaux est estimée à 15 mois. Quant au financement de ce projet, la Banque africaine de développement interviendra à concurrence de 50% et la RVA le 50% restant. Le conseil d'administration qui imprime et pilote la politique générale de l'entreprise, la construction de cet immeuble va davantage contribuer à la productivité du personnel.
Cet ouvrage a été conçu en partenariat avec le groupe de la Banque africaine de développement. Ce jour, nous concrétisons l'un des axes majeurs de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son volet infrastructure dédié au bien-être de population et aux bonnes conditions de travail. Dans moins de 2 ans, une année et 3 mois, ce nouveau bâtiment sera livré aux bénéficiaires et offrir un bon cadre de travail pour une bonne image de marque de la régie de voies aériennes. Et avant de se quitter, la construction de l'atelier de confection des tenues militaires a démarré. Le lieutenant-général Kabouik a effectué une visite dans ces chantiers. Voilà, je disais donc que la construction de l'atelier de confection des tenues militaires a démarré. Le lieutenant-général Kabouik a effectué une visite dans ces chantiers. Scellé dans la périphérie de Kinshasa, ici se dresse une imposante structure métallique sur une étendue de près de 5000 mètres carrés. C'est ici que sortira des terres le tout premier atelier national de confection des tenues des militaires et policiers, y compris les bâtisseurs du service national. Fini donc des tenues venues d'ailleurs. Et désormais, la RDC va habiller ses forces de défense et de sécurité chez lui. Une vision du chef de l'État Félix Antoine traduit en acte par les commandants du service national, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, qui a inspecté les travaux sur place et appuie sur l'accélérateur. L'ouvrage doit être livré avant le 31 décembre, pas un jour de plus. Nous attendons que le mois prochain, on amène des bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce qu'il faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon, il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement dans ces défis-là. Et chaque jour, ils commenceront à produire 2000 tenues. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tenues annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Les fils de son destin aiguille en main, la RDC se détache d'une dépendance de trop et s'affranchit sous Félix Antoine Tshisekedi. L'ossature métallique debout, c'est une fierté nationale portée par les bâtisseurs du service national. Mamita Bangoulou et Jonathan Moubalama ont réalisé ce journal. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 dans une présentation de Paulette Lomba et une coordination assurée par Jean-Pierre Dolo Demazou. Merci d'avoir été de notre. Restez avec nous. Au revoir.